Donc, nous avons vu en grand 1 l'hérédité autosomale, c'est-à-dire, avant ça, on a fait une petite introduction pour parler de la théorie chromosomique, donc des gènes, donc ce qui veut dire que les gènes sont placés sur des chromosomes, sont situés de façon linéaire sur des chromosomes, et c'est Morgan qui a découvert ça, bien après Mendel. Et à partir de ça, on a essayé d'interpréter, bien sûr chromosomiquement, le monohybridisme, et on a fait également l'interprétation chromosomique du dihybridisme. Maintenant, on va passer au grand 2. Le grand 2 va porter sur les exceptions aux lois de Mendel. C'est-à-dire, il y a deux situations, le cas des gènes liés au sexe et le cas des gènes liés entre eux, c'est-à-dire deux gènes portés par la même paire de chromosomes. Donc, c'est ce que nous allons voir. Donc, nous mettons en grand 2, exception aux lois de Mendel. Donc, petit 1, hérédité. Hétérosomale. Donc, c'est le cas des gènes liés au sexe. Donc, nous allons voir le cas du monohybridisme. Donc, nous allons prendre un exemple, comme d'habitude, pour étudier. Donc, exemple. Voilà, donc, hérédité, exception loi de Mendel, petit 1, hérédité hétérosomale, c'est-à-dire le cas des gènes liés au sexe, et petit a, cas du monohybridisme. Ensuite, en petit b, on verra le cas du dihybridisme. Donc, je vais écrire l'énoncé. Okay. Donc, nous allons voir donc, un exemple de monohybridisme, donc dans le cas des gènes liés au sexe, d'hérédité hétérosomale. Donc, on a pris un exemple que nous allons lire ensemble. On dit qu'on croise deux races pures de drosophiles différentes par la couleur des yeux. L'une sauvage possédant des yeux rouges et l'autre mutée possédant donc des yeux blancs. Des yeux blancs, on a remis ça. Donc, muté possédant des yeux blancs. Donc, le premier croisement, on a des drosophiles femelles aux yeux rouges croisés avec des drosophiles mâles aux yeux blancs. En F1, on obtient 100% d'individus aux yeux rouges, dont 50% de femelles et 50% de mâles. Les individus F1 croisés entre eux donnent une F2. Donnent en F2 75% d'individus aux yeux rouges, dont 50% de femelles et 25% de mâles. 25% d'individus aux yeux blancs, tous mâles. Donc, le deuxième croisement donne des drosophiles femelles, donc aux yeux. Le deuxième croisement donc, consiste plutôt à croiser des drosophiles femelles aux yeux blancs avec des drosophiles mâles aux yeux rouges. En F1, on obtient 50% d'individus aux yeux rouges, tous sauf femelles, et 50% d'individus aux yeux blancs, tous sont mâles. Les individus F1 croisés entre eux donnent en F2 50% d'individus aux yeux rouges, dont 25% de mâles et 25% de femelles, et 50% d'individus aux yeux blancs, dont 25% de mâles et 25% de femelles, et on demande donc d'interpréter donc ces résultats. Bien sûr, avant toute interprétation, on va procéder à une analyse. Donc, on va faire l'analyse de la situation. Donc, le problème, il faut l'analyser. Donc, analyser ici, on voit qu'on a deux types de croisements. Et bien sûr, c'est les mêmes individus qu'on a croisés, mais j'allais dire de façon inverse. Le premier croisement, on constate que le caractère du mâle est le caractère de la femelle dans le deuxième croisement, et vice-versa. Donc, on appelle ça donc des croisements inverses ou des croisements réciproques. Donc, ici,
Il s'agit donc de relever ça. Il s'agit de deux croisements réciproques. Donc, on peut peut-être dire auparavant que les individus croisés diffèrent par un seul caractère. On suppose que ce caractère est gouverné par un seul gène. Il s'agit donc d'un monohybridisme, bien sûr. Mais maintenant, la difficulté ici consiste à prouver que le gène étudié est porté par un chromosome sexuel. Maintenant, il faut faire ressortir le fait que les croisements sont inverses. Donc, on va commencer, on va voir par exemple le croisement qui peut nous faciliter. On n'est pas obligé de commencer par le premier croisement, mais on va regarder ce qui va nous permettre de faire une analyse, j'allais dire, logique, comme on a l'habitude de faire. Donc, quand je regarde le premier croisement, on obtient F1, 100% d'individus aux yeux rouges, donc 50% des femelles et 50% des mâles. C'est intéressant parce que là, on voit qu'il y a une vérification de la première loi de Mendel. Là, à savoir que quand on croise des individus de race pure, la descendance est toujours homogène. Donc, on perçoit ça. Donc, on va commencer par donc, ça. Donc, ici, au niveau du premier croisement réciproque, on a obtenu donc uniquement des drosophiles aux yeux rouges. Donc, la descendance est homogène. Et si cette descendance est homogène, ce qui nous permet donc de dire que la première loi de Mendel est vérifiée, ça veut dire quand même que les parents sont des lignées, puis même si ça a été déjà dit. Ensuite, on va permettre, c'est vrai, de savoir que le phénotype yeux rouge qui apparaît chez les mâles comme chez les femelles est forcément le phénotype dominant. Puisque si on suppose que les individus de la F1 sont hétérozygotes, c'est-à-dire portent les deux allèles du gène chez au moins un des deux individus et que le phénotype rouge est apparu, c'est que le phénotype rouge domine le phénotype blanc. Le phénotype rouge qui est sauvage d'ailleurs domine le phénotype blanc qui est un phénotype mutant. Donc, on peut effectivement ensuite effectuer le choix des allèles. Choix des allèles. Donc, on va dire que soit, donc on a rouge et sauvage, donc on va prendre grand R+, grand R pour dire que le rouge domine le blanc, et le plus pour désigner, pour dire que dans le rouge, le caractère yeux rouge est un caractère donc sauvage. Donc ça, grand R+, l'allèle dominant, responsable du phénotype sauvage yeux rouge. Et bien sûr, on va prendre petit r, l'allèle récessif, responsable du phénotype muté ou mutant, yeux blanc.